Si le soir d'Halloween, vous deviez participer à une bataille royale mortelle dont le but serait de tuer un démon géant à tête de citrouille et crachant du feu, que feriez-vous? Chaque année au mois d'octobre, les garçons de cette ville doivent mettre leur vie en jeu pour la gloire et la liberté lors d'une cérémonie de purge sanglante. Mais quand l'un d'entre eux découvre la vérité derrière leur tradition secrète, il décide qu'il est enfin temps de mettre fin à cette folie. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre Sawtooth Jack dans Dark Harvest. Cette ville agricole isolée est le théâtre d'un étrange rituel. Chaque année, le soir d'Halloween, une horrible créature démoniaque connue sous le nom de Sawtooth Jack émerge des champs de maïs et tente d'atteindre l'église avant les 12 coups de minuit. S'il y parvient, les récoltes de toute la ville seront détruites, ce qui entraînera 10 années de pauvreté et de famine. Les jeunes hommes de la ville sont chargés de traquer la créature et de la tuer avant qu'elle n'atteigne l'église, quel qu'en soit le prix. Dans les champs, ce jeune homme masqué se promène en ayant l'air d'avoir besoin d'un comprimé de claritine, quand il entend la créature gémir quelque part dans l'obscurité. Elle surgit tout à coup derrière lui et sa tête en forme de citrouille s'enflamme, avant de le brûler instantanément jusqu'à ce que mort s'ensuive. Alors qu'un groupe se forme autour de son corps en flammes, ces deux gars aperçoivent la créature qui s'enfuit à travers les cultures, et ils se lancent immédiatement à sa poursuite. Le jeune Jim continue sa course sans même regarder en arrière, déterminé à en finir. Il retourne dans le quartier à toute vitesse, réussit finalement à pourchasser la créature et la tue brutalement avec une batte de baseball devant une foule de spectateurs enthousiastes. À peine le travail terminé, la foule se jette sur le corps de la créature et lui arrache des bonbons de la poitrine comme une bande de forcenés violents. Ils lèvent Jim au-dessus de leur tête et déclarent fièrement qu'il est le vainqueur. Et pour cette année, le jeu est terminé. Ok, j'ai déjà entendu parler d'étranges traditions d'Halloween, mais celle-ci est vraiment exceptionnelle. Bien qu'il sache que ça se produise à chaque Halloween, il semble complètement désorganisé alors qu'il devrait arriver au combat avec une année entière de tactiques et de stratégies bien pensées. Il devrait enlever ses masques d'Halloween en plastique bon marché. Ce premier adolescent s'est même présenté au combat en costume cravate. Est-ce qu'il a eu l'air élégant? Assurément. Mais il est censé s'habiller pour combattre une citrouille mortelle, pas pour se rendre à un entretien d'embauche. Le choix de la bonne arme va faire toute la différence. J'essaierai donc d'utiliser des armes à longue portée comme les classiques arcs et ses flèches, une arbalète, des haches ou même des javelots du gymnase de l'école pour pouvoir tuer tout en gardant une bonne distance de sécurité. Si vous devez vous lancer dans un combat au corps à corps avec une citrouille, choisissez un objet simple à utiliser et avec un rayon d'action important. La batte de baseball de Jim a très bien fonctionné, mais une hache de bonne taille aurait également fait l'affaire. Il ne faut pas non plus hésiter à emporter un extincteur, comme ça vous pourrez dégommer la tête enflammée de cette créature avant qu'elle n'ait le temps de vous brûler vif. Étant donné que la créature semble tuer quand elle vous surprend tout seul, mais qu'elle fuit aussi les grands groupes qui choisissent d'emprunter la voie du chacun pour soi, ces jeunes devraient envisager de faire équipe avec leurs amis et de partager les gains une fois que tout sera terminé. Les charognards comme les hyènes et les vautours font partie des espèces les plus prospères du règne animal. J'essaierai donc de m'inspirer de leur mode opératoire et d'attendre qu'un combattant plus fort que moi comme Jim ici présent fasse le sale boulot à ma place avant de me précipiter et de voler le butin. Parce qu'après tout, personne ne dit qu'il faut jouer franc jeu. Le fait de savoir que le but ultime de la créature est d'atteindre l'église au centre de la ville vous donne également l'énorme avantage de pouvoir choisir le champ de bataille. Concrètement, s'attaquer à la créature sur son propre terrain, dans les champs de maïs, est une très mauvaise idée. À la place, en coordonnant leurs efforts, les jeunes pourraient bloquer certaines routes, puis utiliser un grand groupe pour pousser la créature à tomber dans une embuscade. Tout compte fait, ça me paraît être une très bonne expérience si vous arrivez à survivre. Mais la vérité, c'est qu'il se passe bien plus de choses en coulisses que ce que ces jeunes semblent comprendre. Ce soir-là, Jim et sa famille sont mis à l'honneur lors d'une célébration organisée par la Guilde des Moissonneurs, un conseil d'anciens qui gouverne en quelque sorte la ville. Grâce à ces efforts, les citoyens peuvent être rassurés de savoir qu'ils seront en bonne santé et bénéficieront de la prospérité pour une année supplémentaire. Ils sont récompensés par une maison de rêve et un gros chèque de 25 000 $. Un bon quart de million de dollars d'aujourd'hui également. Ça représente une belle somme, j'avoue. Chaque année, le vainqueur est la seule personne autorisée à quitter la ville. Après une grande fête en son honneur, Jim ici se voit remettre les clés de sa corvette flambant neuve. Son jeune frère Richie le supplie de le laisser l'accompagner, mais tout le monde sait que ce serait contraire au règlement. Sous le regard de ses voisins qui le saluent, Jim saute dans sa voiture et s'élance à toute allure sur la route obscure de cette immense campagne. Mais on ne le reverra plus jamais. Ok, ces jeunes ont besoin d'être prudents. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je sens déjà des signaux d'alarme de la part des adultes. Et quelque chose ne tourne pas rond dans cette ville. Ils viennent de donner à la famille de Jim une des plus belles maisons du quartier, et assez d'argent pour qu'ils soient pratiquement tranquilles pour le reste de leur vie tant qu'ils ne gaspillent pas tout. Mais pourquoi doit-il partir au moment où ils peuvent enfin commencer à vivre confortablement? Pourquoi la ville est-elle si isolée de toute façon? Et d'où viennent ces corvettes neuves chaque année? N'importe qui de sensé aurait déjà pris ses affaires et quitté la ville. Alors pourquoi ne partent-ils pas? Et qui les retient?
À l'heure qu'il est, au moins un de ces jeunes qui sont partis au fil des ans aurait raconté à quelqu'un du monde extérieur ce qui se passe ici. L'endroit est tourmenté par une créature surnaturelle qui a une citrouille enflammée à la place de la tête et qui ressuscite à chaque Halloween. Vous ne pensez pas que ce serait quelque chose qui intéresserait beaucoup une organisation gouvernementale douteuse? Ou au moins quelques journalistes intrépides à la recherche du scoop de leur vie? Et le fait qu'elles se poursuivent depuis tant d'années sans aucune intervention du monde extérieur devrait vous mettre la puce à l'oreille. Si la malédiction touche toute la ville, pourquoi aucun adulte n'intervient-il? Ils savent d'où vient la créature et où elle va. Un groupe d'adultes travaillant ensemble serait certainement plus efficace que l'envoi d'une classe de lycéens sans aucun plan ni rien. De plus, chaque année, au moins quelques garçons meurent de façon brutale. Alors quel parent sain d'esprit laisserait volontairement son gamin participer à un truc pareil? Ils sont tous prêts à risquer la vie de leur fils pour une maison et un gros chèque? En fin de compte, toute cette affaire pue. Et quelqu'un devrait être en train de rassembler les pièces du puzzle à l'heure qu'il est. Il doit y avoir quelque chose d'autre qui se passe en coulisses. Et bientôt, un de ces garçons va découvrir l'horrible vérité. Un an plus tard, les garçons sont tous réunis dans le gymnase de l'école et l'officier Rix leur fait le topo. Il leur fait un grand discours sur ce qu'ils devront faire, les dangers qu'ils devront affronter et les conséquences que la ville subira s'ils échouent. Pour les mettre dans le bain, ils seront enfermés seuls dans leur chambre pendant 3 jours, sans nourriture ni contact avec le monde extérieur. D'après leur prof, le gagnant de l'année dernière, Jim, mène la belle vie en Californie. Mais l'un d'entre eux va bientôt découvrir qu'il s'agit d'un tissu de mensonges. Ce jeune sportif reproche à Richie de ne pas avoir à participer à la course puisque son frère a déjà gagné l'année dernière. Les autres garçons n'ont pas le choix, mais Richie dit qu'il veut quand même participer, même si c'est contraire aux règlements de la ville. Certains garçons émettent l'hypothèse que Sawtooth Jack n'existe pas vraiment, et qu'il s'agit en fait d'un détenu d'une prison voisine qui porte un costume. Mais l'un des amis de Richie affirme l'avoir vu tuer ses voisins alors qu'il n'avait que 9 ans. La dispute dégénère en une grosse bagarre qui se termine par l'expulsion de Richie du gymnase par un policier qui lui rappelle qu'il n'a rien à faire ici. À l'extérieur, le jeune sportif Riley se met à poursuivre Richie à travers la ville, le forçant à se cacher dans le cinéma. Il y rencontre Kelly, une nouvelle arrivante qui travaille au snack, et qu'il reconnaît comme le frère du gagnant. Après avoir fait connaissance, Richie dit qu'il doit partir, mais leurs chemins ne tarderont pas à se croiser à nouveau. Ce soir-là, quand la famille de Richie se met à table, il reçoit une carte postale que son frère aîné lui a envoyée de la Nouvelle-Orléans. Bien qu'il soit agréable de savoir que Jim est quelque part, Richie est contrarié par le fait que ça fait plus d'1 an que son frère ne lui a toujours pas envoyé de vraies lettres. Sa mère lui rappelle la chance qu'ils ont d'être si bien installés, et elle pense que Jim sera à la maison pour Noël. Mais elle vit secrètement dans une illusion totale. Richie n'est pas satisfait pour autant, et c'est à ce moment-là qu'il annonce à ses parents qu'il veut participer à la course de cette année. Frustré, son père commence à expliquer les nombreuses raisons pour lesquelles ça n'arrivera pas. Cependant, Richie insiste sur le fait qu'il va rejoindre le groupe et qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour l'en empêcher. Mais c'est là sa plus grosse erreur. Il ne le sait peut-être pas encore, mais il va bientôt se rendre compte que son père cherchait vraiment à le protéger depuis le début. Ok, il faut vraiment que quelqu'un appelle le SAMU pour Richie. Je déteste jouer les rabat-joie, mais ses parents ont raison à 100%. Et ce gamin est tout simplement stupide en refusant de les écouter. Il vit déjà dans une des plus belles maisons de la ville. On prend en charge tout ce dont il a besoin et on lui accorde une dérogation pour ne pas participer à la course. Tout ça sans même qu'il n'ait à lever le petit doigt. Pendant ce temps, la plupart des familles des autres jeunes, y compris ses amis les plus proches, luttent toujours pour s'en sortir avec ce qu'ils ont. La majorité d'entre eux ne veulent même pas participer, mais ils sont littéralement enrôlés comme s'il s'agissait d'une guerre. Et on exige d'eux qu'ils participent comme s'il s'agissait d'un jeu amusant, alors qu'ils n'ont même pas le choix. C'est comme si on leur mettait une gifle en pleine figure. Son frère a peut-être gagné l'année dernière, mais n'oublions pas qu'au moins 2 de ses camarades de classe n'ont pas eu la chance de survivre. Jim a risqué sa vie pour que ses parents et Richie bénéficient de tous ces avantages. Alors comment se sentirait-il en sachant que son frère est prêt à tout gâcher? Sans parler du fait que s'il gagne pour la 2e année consécutive, toute la ville se retournera contre sa famille. Non seulement il risquerait sa propre vie, mais il mettrait aussi celle de sa mère et de son père en danger. Tout ça pour satisfaire son ego d'adolescent. Il y a la bravoure et il y a la bêtise. Même s'il ne le dit pas franchement, le père de Richie n'est pas en train de le décourager juste pour briser ses rêves. Il sait ce qui se passe vraiment, et quand Richie le découvrira enfin, il comprendra pourquoi il voulait tant qu'il reste en dehors de tout ça. Loin dans l'obscurité des champs de maïs, un sinistre rituel se déroule. Ce vieil homme étrange déterre un corps dans la terre au pied d'une croix géante en bois en forme de T. Ensuite, il sculpte un visage grimaçant dans une citrouille qu'il place sur la tête du corps. Ainsi naît Sawtooth Jack. Le lendemain, Richie reçoit une lettre détaillée de son frère, mais ce qu'il lit le met plus mal encore. Son frère admet qu'il se sent souvent seul, et s'il y a un conseil qu'il pourrait lui donner, c'est de se faire discret et de rester en dehors de la course, même s'il a très envie d'y participer. Richie décide qu'il en a assez.
Après avoir fait démarrer une voiture, il fonce à travers les champs de maïs en bordure de la ville, bien décidé à en sortir d'une façon ou d'une autre. Mais il ne va pas très loin avant de rencontrer d'autres problèmes. L'officier Rix patrouille dans cette zone et il bloque rapidement la route avant que Richie ne puisse passer. Il tente une dernière fois de s'enfuir à pied, mais l'officier le poursuit et l'assomme. Pendant ce temps en ville, les préparatifs commencent pour le rituel de la moisson. Tous les adolescents du quartier sont enfermés dans leur chambre où ils sont laissés à pourrir pendant 3 longues journées sans nourriture. Et leurs parents les ignorent, quels que soient leurs cris ou leurs supplications pour qu'on les laisse sortir. La prochaine fois que ces portes s'ouvriront, ils auront été transformés en machines à tuer voraces. Et la seule chose qui se tiendra entre eux et la liberté sera Sawtooth Jack lui-même. Ok. Sachant que chaque mois d'octobre, un $250 000, une maison et une voiture de sport flambant neuve sont en jeu, et que tout ce que j'ai à faire c'est d'éliminer un mutant avec une tête de citrouille, je consacrerai chaque minute de mon temps libre à m'entraîner pour le combat jusqu'à ce que je devienne une véritable machine à tuer des citrouilles. Du coup, j'aurais passé les semaines précédant le combat à introduire discrètement des objets susceptibles de m'être utiles dans ma chambre. Et je ne parle pas seulement de nourriture et d'eau, mais aussi d'outils grâce auxquels je pourrais peut-être m'échapper. Certains d'entre eux ont déjà des pieds de biche et des outils pour démonter les pneus. Et même si certains de ces gamins semblent incapables de se battre pour sortir d'un sac en papier, il ne devrait pas être trop difficile de faire tomber les planches qui recouvrent la fenêtre de leur chambre, ce qui offrirait une énorme opportunité. Tant qu'ils font attention à ne pas se faire prendre, les amis de Richie pourraient fouiller le champ de maïs et peut-être même trouver la créature avant même que la course ne commence. Il saurait alors exactement où aller une fois les portes ouvertes, et pourrait même lui tendre des pièges, en creusant des trous dans les champs de maïs pour qu'elle y tombe, en installant des filets pour qu'elle s'y emmêle, ou en l'entourant de pièges à ours s'il pouvait s'en procurer. C'est une occasion perdue de ne pas faire tout ce qui est possible pour se donner un avantage, et le fait de savoir que la concurrence est enfermée pendant 72 heures entières est l'occasion parfaite de prendre de l'avance. La dernière nuit, le vieil homme revient dans le champ de maïs. Il descend le corps de son support et le remplit de bonbons avant de le recoudre. Et Sawtooth Jack ressuscite une fois de plus. À présent, le jeu peut commencer. Les parents ouvrent les portes de la chambre de leur fils en même temps et ils les lâchent dans la ville. Les garçons se répandent rapidement dans les rues, chacun d'entre eux étant déterminé à tuer la créature, à gagner sa liberté et à faire honneur au nom de sa famille. C'est alors que Richie se réveille enfin dans son lit et il réalise qu'il est resté inconscient pendant 3 jours. Et que la course de cette année a déjà commencé sans lui. Ses 2 parents essaient de le convaincre de rester à la maison, mais il s'en débarrasse rapidement et se précipite dans la rue pour participer à la chasse avec ses amis. Après avoir retrouvé son ami Mitch et les autres, il monte dans son véhicule et se rend dans les champs de maïs à la recherche de Sawtooth Jack. Mais aucun d'entre eux ne survivra à la nuit. Ok, je soutiens ces garçons, mais ils vont tous se faire tuer s'ils partent à la recherche de Sawtooth sans aucun plan. Ils sont très motivés, mais ce qu'il leur faut, c'est une stratégie. Ils savent déjà que Sawtooth va venir à l'église, mais s'ils veulent vraiment gagner le jeu, et pas seulement survivre, ils ne peuvent pas se contenter de l'attendre là-bas, parce qu'il y a de fortes chances que les autres gamins l'atteignent en premier. D'un autre côté, aller dans le champ de maïs ne fonctionnera pas non plus, parce que nous avons vu l'an dernier qu'il est trop dangereux d'essayer de combattre Sawtooth sur son propre terrain. Maintenant, comme je l'ai dit dans l'épisode sur Cocaine Bear, chaque groupe d'amis a besoin d'un membre qu'il peut sacrifier en cas de problème. Il est toujours bon de savoir qui est ce membre à l'avance pour se donner les meilleures chances de survie, ou même de l'utiliser comme appât vivant pour attirer Sawtooth, puis encercler la créature et lui sauter dessus en même temps. Vous devrez également vous méfier des autres grands groupes de jeunes, parce qu'ils seront tout aussi dangereux que Sawtooth dans de telles circonstances. Il est possible de les distraire en trouvant quelqu'un du voisinage avec qui ils ne s'entendent pas, comme cette brute de Riley par exemple, en lui attachant les mains et en lui mettant une citrouille sur la tête. Puis laisser les autres gamins le poursuivre au lieu du vrai, en les envoyant à la chasse au trésor pendant que Richie et ses amis se lanceraient à la poursuite du véritable monstre. Presque tout est permis pendant le jeu, mais nous allons bientôt découvrir que vous ne voudriez pas gagner en fait. Les garçons roulent à toute allure sur une route déserte quand tout à coup ils se heurtent à une silhouette non identifiée. Ils sortent tous sur la route pour voir ce qu'ils ont heurté, mais il n'y a plus aucune trace de la chose en question. Mitch comprend qu'il devait s'agir de Sawtooth Jack, et ils se mettent rapidement à suivre des traces en bordure de route qui mènent dans le champ de maïs en direction de la ville. C'est alors que Richie entend un bruit étrange provenant de quelque part dans l'obscurité, et il repère la créature qui s'élève au-dessus des cultures à quelques mètres de là. Ils se lancent tous les 4 à la poursuite de la créature, mais les choses tournent mal en quelques secondes. Le gamin à lunettes ne parcourt qu'une toute petite distance avant d'être renversé. Alors que les autres continuent de chercher, Sawtooth ramasse la hache du gamin et s'en sert pour trancher le haut de la tête de Mitch. Maintenant, ils ne sont plus que 2, et quand Richie aperçoit la créature qui s'approche de lui, il est immédiatement pris de panique et décide de s'enfuir pour sauver sa peau. Ça le conduit directement à l'endroit où la créature a été fabriquée.
quelqu'un sort du champ et se précipite vers lui. Il est prêt à se battre, mais à sa grande surprise, il s'agit de la fille, Kelly. Bien que les règles stipulent que les filles ne sont pas autorisées à participer, elle cherche à tuer la créature elle-même. Et tous deux décident de faire équipe. Pendant ce temps, le jeune Bud est trop terrifié pour continuer après avoir vu ses amis se faire brutalement tuer sous ses yeux. Il décide de rentrer chez lui en courant, espérant que ses parents le laisseront rentrer. Mais ils lui disent sèchement de se comporter en homme et le repoussent dans la rue. En regardant par-dessus son épaule, il voit la créature se rapprocher lentement et se met à courir vers un bunker où se cachent d'autres adolescents. Il supplie qu'on le laisse entrer, mais le responsable refuse de lui ouvrir s'il ne paye pas le droit d'entrée. Un des gamins se sentant coupable le dépasse et ouvre la porte. Mais il se retrouve juste en face de Sawtooth Jack, qui leur sourit de l'autre côté. La créature saisit la mâchoire de Bud et lui coupe la tête en deux. N'ayant nulle part où s'enfuir, les autres gamins ne peuvent que regarder Sawtooth descendre vers eux. Ok, ce gamin vient de faire tuer 10 personnes à lui tout seul. Une fois que vous êtes dans le bunker, vous n'ouvrez cette porte sous aucun prétexte. Et à la minute où le gars a commencé à évoquer la possibilité d'ouvrir la porte, les autres garçons auraient dû l'assommer pour avoir ne serait-ce qu'envisagé l'idée. Bon, pour être honnête, je serais tout aussi terrifiée si j'étais à la place de Bud. Il n'y a pas de honte à ça. Le but de la créature n'est pas de tuer tous les habitants de la ville. Ce qu'elle veut, c'est atteindre l'église avant minuit. Et en sachant ça, vous avez deux options. La première consiste à regarder où se trouve maintenant la créature et à regarder où se trouve l'église, puis à courir aussi vite que possible pour vous éloigner des deux, et à attendre là une fois que vous serez à bonne distance. La deuxième option peut sembler contre-intuitive, mais courir vers l'église elle-même peut aussi être une bonne idée. L'endroit sera bondé de gosses en colère avant minuit en tous les cas, et le fait de rester avec un grand groupe vous permettra de disposer d'une bonne quantité de boucliers de viande que vous pourrez tranquillement utiliser. La sagesse populaire veut que l'union fasse la force. Donc si vous êtes suffisamment prudent pour ne pas vous faire tuer au cours de la bagarre, ça devrait être un moyen facile de survivre à la nuit. Dans une autre partie de la ville, Richie décide de s'introduire dans la maison de l'officier Rix pendant que Kelly fait le guet. Alors qu'il est à l'intérieur, elle voit son père arriver et commencer à frapper à la porte. Mais l'homme repart vite vu qu'il n'obtient pas de réponse. Quelques instants plus tard, Richie ressort par la fenêtre après avoir trouvé ce qu'il était venu chercher. L'arme de poing de l'officier. Ils retournent dans la rue, mais c'est alors qu'ils aperçoivent la voiture de police garée au coin de la rue. Il est occupé à forcer un autre gamin à sortir et à se joindre à la course. Richie s'empresse de connecter les fils électriques de la voiture de patrouille et s'enfuit avec Kelly tandis que le policier leur tire dessus à travers la vitre arrière. Une fois qu'ils sont à bonne distance, Kelly lui demande quel est leur plan maintenant. Mais la vérité, c'est que Richie n'a pas réfléchi aussi loin. Alors qu'ils sont en train de réfléchir à leur prochaine zone de recherche, Richie et Kelly entendent un appel sur la radio de la police, alertant l'officier Rix que la créature a été aperçue près du country club. Ils pensent que c'est un super coup de chance, mais il s'agit en fait d'un piège, puisque l'officier est déjà de retour au poste de police. Quand ils arrivent tous les deux, ils remarquent qu'une statue à proximité est couverte du sang des derniers adolescents qui s'y trouvaient. Quelques instants plus tard, Sawtooth sort du bâtiment et se dirige vers eux en titubant. Richie s'apprête à tirer, mais c'est alors qu'il fait une découverte bouleversante. La créature porte la ceinture préférée de son frère, ce qui ne peut signifier qu'une seule chose. Jim n'a jamais pu quitter la ville parce qu'il a été tué et transformé en Sawtooth. Richie n'étant pas en mesure de tirer, Kelly tente de frapper la créature avec sa batte, mais il la renverse sans la tuer avant de disparaître rapidement dans la nuit. Ok, alors ça change tout. Richie vient de découvrir que Sawtooth est en réalité son frère décédé depuis le début. C'est une découverte très brutale, et maintenant, il va devoir faire des choix difficiles sur la suite des opérations. La chose la plus humaine serait probablement d'abréger ses souffrances. Oui, mais cela dit, il pourrait avoir l'occasion de se venger tous les deux. Les 2 fois où il a croisé Sawtooth, la créature a refusé de le tuer quand elle en avait l'occasion. Ça signifie qu'elle le reconnaît probablement encore comme son petit frère, et qu'il pourrait être possible pour eux deux de faire équipe. Au lieu de l'abattre, Richie pourrait essayer de garder la créature à l'abri des autres jeunes et la laisser se rendre à l'église pour mettre fin au rituel. D'un autre côté, maintenant qu'il sait ce qu'il advient des gagnants et qu'il sait aussi d'où vient la créature, il pourrait laisser quelqu'un d'autre gagner pour que les anciens de la ville aient une autre victime à sacrifier. En se cachant près du lieu du rituel, il pourrait même découvrir qui est vraiment derrière tout ça une fois qu'ils se seront montrés. Bien sûr, il y a toujours l'option de démarrer une autre voiture et d'essayer de se tirer de là encore une fois. Parce qu'à ce stade, Richie en sait déjà beaucoup trop. Et il va inévitablement se retrouver dans la muise s'il essaie de rester. Dès qu'ils sont de retour à la voiture de police, l'officier Rix se faufile et pointe une arme sur la tête de Richie. Mais avant qu'il n'ait le temps d'appuyer sur la détente, Kelly se penche sur le siège et lui assène un violent coup de poing au visage.
Un coup de feu part dans la bagarre, les étourdissant tous les trois. Mais ils parviennent à s'enfuir avant que le policier ne puisse finir le travail. Kelly ayant été blessée dans la bagarre, Richie la ramène chez lui pour qu'elle se repose. C'est alors qu'il découvre que sa mère a un comportement étrange. Il commence à lui poser des questions sur les précédents vainqueurs de la course. Il s'avère qu'aucun d'entre eux n'a jamais été revu ou n'a donné signe de vie depuis. Ses parents ont donc fait semblant de recevoir des lettres de Jim depuis le début. Honteuse de ses actes, sa mère finit par admettre que c'est vrai. Et elle dit à Richie qu'il doit mettre fin à ce rituel avant de se retirer tout à coup du tableau. Pendant ce temps, le père de Richie va à la rencontre de l'officier Rix à la sortie de la ville. Il dit qu'il veut mettre fin à leur arrangement, mais l'officier n'est pas d'accord. Selon lui, la dernière fois que Sawtooth s'est rendu à l'église, il a perdu son frère dans la tempête de poussière qui a suivi. Et toute la ville a sombré dans la déchéance pendant près de 10 ans. Il exige que l'homme fasse son boulot et s'assure que la créature soit morte avant minuit. Sinon, il le tuera lui et toute sa famille. Maintenant qu'ils connaissent la vérité, Richie et Kelly commencent à décider de ce qu'ils vont faire. Elle pense qu'ils devraient s'enfuir maintenant, pendant que tout le monde est distrait. Mais Richie choisit d'aider son frère à se rendre à l'église. Comme ça, il n'y aura pas de gagnant à sacrifier l'année prochaine. Quand ils arrivent à l'église, le père de Richie les attend déjà à l'intérieur. Richie dit à son père qu'il a enfin découvert la vérité et qu'il va sauver son frère. Mais l'homme insiste sur le fait que ce n'est pas possible. Il s'avère qu'après la victoire de Jim, la guilde des moissonneurs a forcé ses parents à jouer le jeu en les soudoyant avec le chèque et la maison et en les menaçant de les tuer s'ils tentaient de résister. Bien que ce soit tragique, il croit toujours que le cycle doit continuer pour le bien de la ville. C'est alors que Richie lui balance que sa mère est morte de toute manière et qu'il a honte qu'ils aient échangé la vie de son frère contre des biens matériels. Furieux, il repart en trombe dans la rue où il se retrouve face à face avec Sawtooth pour la dernière fois. Ok, ce type est un vrai connard. À ce stade, on dirait qu'il en est déjà bien conscient. Mais il fallait quand même que je le dise. Monsieur le daron de Richie, vous avez merdé. Vous avez découvert la vérité sur ce qui est vraiment arrivé au gagnant de la course il y a 1 an. Mais vous avez décidé de le cacher à Richie et à ses amis qui ne se doutaient de rien. Parce que c'est la tradition de la ville. En soi, c'est une décision malhonnête. Mais ensuite, prendre le parti des mêmes personnes qui ont forcé votre propre fils à participer à un jeu de la mort contre son gré pour ensuite le tuer secrètement et le transformer en une abomination de citrouille morte vivante alors qu'il avait gagné? Désolé, mais c'est totalement impardonnable. Je ne pense vraiment pas que le pauvre Jim apprécierait. Et je ne suis pas du tout surprise que Richie ne l'ait pas très bien pris non plus. Rassemblez les pièces du puzzle. Vous ne pouvez pas passer votre vie à vivre dans une ville contrôlée par une secte qui autorise les sacrifices humains. Je suis désolée, peu importe combien ils vous ont payé. Dès que vous avez découvert ce qui se passait vraiment, vous aviez l'obligation morale d'essayer de faire quelque chose contre les responsables. Ou au moins d'essayer de faire sortir votre famille de là pendant que vous en aviez encore la possibilité. Maintenant, le seul membre de votre famille encore en vie vous déteste profondément. Et je ne peux pas dire que je le blâme. Mais ce que je peux dire avec certitude, papa de Richie, c'est que vous avez merdé. Au lieu de courir, Richie s'approche calmement de la créature dans un geste de paix. Et pendant un moment, on a l'impression que ça va marcher. Tout à coup, Riley arrive et tire une balle dans la tête de la créature avec le pistolet que lui a donné l'officier Rix. Bizarrement, la créature est encore en vie. Mais alors que Richie tente de la porter sur les marches de l'église, l'adolescent tire encore une fois. Et cette fois-ci, la douleur est trop forte pour que Sawtooth puisse le supporter. Richie retourne son propre pistolet contre l'attaquant. Mais c'est alors que son frère lui fait comprendre qu'il veut juste que sa douleur s'arrête. N'ayant pas d'autre choix, Richie fait la seule chose qu'il peut et met fin aux souffrances de son frère aîné. Sawtooth est enfin mort. Les autres adolescents se jettent sur lui et commencent à le déchiqueter pour récupérer les bonbons qu'il contient. Et Richie est déclaré vainqueur de l'année. Dans la salle des fêtes, le traditionnel bal de minuit est organisé en son honneur et tout le monde semble faire la fête. Sauf Richie. Au lieu de ça, il prend Kelly à part et lui chuchote qu'il veut qu'elle fasse ses valises et qu'elle le rejoigne à la sortie de la ville. Bien qu'ils sachent qu'ils ne survivront probablement pas, ils décident qu'ils doivent quitter cet endroit quoi qu'il en coûte. Dès qu'il montera dans sa voiture, ils s'enfuiront ensemble et quitteront la ville une fois pour toutes. Une fois le plan établi, ils s'embrassent tous les deux et Kelly part se préparer. Quand la fête prend fin, le maire prononce le même discours sur la paix et la prospérité, donne à Richie le même chèque sans intérêt et lui remet les clés d'une Corvette toute neuve. Alors que le reste de la ville l'acclame, il monte dans la voiture et s'éloigne à toute vitesse. Mais l'officier Rix le surveille, prêt à le suivre hors de la ville et à faire de lui le prochain Sawtooth Jack. Ok, Richie a officiellement les clés de sa liberté, mais il n'est pas encore sorti d'affaire. La seule chose qui se dresse entre lui et son évasion, c'est l'officier Rix, ici présent. Alors il doit trouver un moyen de négocier avec lui avant qu'il ne soit trop tard. Le plus simple serait d'essayer de le déstabiliser.
Nous savons qu'il cherchera une voiture en particulier, donc si Richie peut en trouver une autre et la démarrer, il pourra donner les clés de la Corvette à quelqu'un d'autre, comme cette fille qui était l'amie de Jim et qui suppliait Richie de l'emmener avec lui. Elle essaierait probablement de quitter la ville toute seule, et avec un peu de chance, ça réussirait à distraire l'officier Rix assez longtemps pour que Richie et Kelly puissent s'éclipser discrètement. S'ils veulent adopter une approche plus directe, ils peuvent facilement lui tendre un piège au lieu de ça. Kelly vient de donner un revolver à Richie à la fête. Il pourrait donc se garer quelque part sur la route, couper les feux, attendre que le policier passe, puis lui tendre une embuscade quand il s'y attendra le moins. Quoi qu'il en soit, ils doivent d'abord s'occuper de lui avant qu'il ne s'en prenne à eux. Et ensuite, une fois l'officier Rix éliminé, il devrait être libre. Mais il reste encore un membre de la famille en ville. Une fois la foule de badauds partie, le père de Richie sort de l'ombre avec un fusil à 2 coups pour affronter l'officier. Et il lui dit qu'il ne le laissera pas s'en prendre au seul fils qu'il lui reste. Furieux, l'homme lui renvoie la balle, soulignant que c'est de sa faute s'il a laissé Richie sortir de la maison. Il s'avance, déplace le canon juste au moment où l'homme ouvre le feu et l'assomme d'un coup de poing à la tête. Richie récupère Kelly près d'une vieille usine à la périphérie de la ville comme il l'avait prévu, et tous deux s'élancent vers la liberté. Mais ils ne tardent pas à remarquer que l'officier Rix se rapproche d'eux. Pendant un moment, Richie semble pouvoir le semer, mais il est obligé d'abandonner quand il manque de s'écraser contre un énorme véhicule agricole qui bloque la route. Heureusement, l'officier ne sait toujours pas que Kelly est là, et Richie lui dit que s'il n'est pas de retour dans 10 minutes, elle devra partir sans lui. Richie sort alors de la voiture, et l'officier Rix le tient en joue et le fait entrer dans le champ de maïs. Ok, il savait que ce type allait se montrer tôt ou tard, et c'est pourquoi ils auraient dû être prêts à l'accueillir. Même maintenant, alors qu'ils sont pratiquement acculés, il rate encore une occasion en or de lui tendre une embuscade qu'il n'aurait pas vu venir. Bien qu'il sache que Richie était là, l'officier Rix n'avait aucune idée de la présence de Kelly dans la voiture. Richie aurait pu facilement lui donner l'arme au lieu de la prendre pour lui-même et lui dire de tirer sur ce type pendant que son attention était concentrée sur lui. Ce serait une mission difficile à exécuter, mais Kelly a découvert il n'y a pas si longtemps que c'est ce même gars qui a tué ses parents. Elle devrait donc être à la hauteur de la tâche. Bien sûr, ils auraient toujours pu essayer de contourner le barrage par la gauche ou la droite. Après tout, rien ne les arrêtait vraiment à part de la boue et des épis de maïs. Malheureusement, ils n'ont pas bien joué leur carte, et ce qui va se passer ensuite est absolument dément. Rix l'amène au pied du thé où l'épouvantail maudit a été créé. Mais quand il est sur le point d'éliminer Richie, le gamin se retourne et le tue d'une balle. Et au lieu de courir immédiatement vers la voiture, il décide de rester là un moment à s'apitoyer sur son sort, ce qui s'avère être une grave erreur. Tout à coup, le mystérieux fermier surgit et assène à Richie un coup de pelle derrière la tête, l'envoyant dans la tombe et l'enterrant vivant. Horrifiée, Kelly regarde l'homme s'éloigner dans l'obscurité et se met à pleurer, sachant que Richie doit être mort. À ce moment-là, une voiture s'arrête à côté de Kelly. Heureusement pour elle, ce n'est que le père de Richie, et il lui dit de partir pendant qu'elle en a encore l'occasion. Le cœur brisé, elle saute sur le siège conducteur et s'éloigne à toute vitesse, ayant enfin réussi à s'échapper de cette ville. Mais pour Richie, les choses sont sur le point de prendre une tournure bien différente. Quelque temps plus tard, le fermier revient, sort le corps de Richie de terre et l'attache sur le bois avec une citrouille sur la tête. Le corps reste dans le champ de maïs pendant 1 an, au fil des saisons, jusqu'à ce que le soir d'Halloween, son père revienne dans le champ de maïs et le détache. Quand le fermier se présente enfin, le père de Richie l'attend déjà, et il poignarde brutalement l'homme à la tête. La transformation est complète, et Richie se relève sous la forme de Sawtooth Jack. Son père lui dit alors d'aller prendre sa revanche sur la ville qui ne se doute de rien. Mais qu'auriez-vous fait? Et je veux dire sérieusement, chaque année, un monstre en forme de citrouille fait son apparition, et il y a un concours pour une voiture et le plan diabolique de la petite ville. Franchement, pas question, moi je retourne dans la capitale où les choses ont un sens. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle que vous venez de regarder. Et surtout, d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!